Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quand même un grand rangement, donc avant même de vous retrouver, j'ai rangé le salon de fond en comble et j'ai décidé également de remettre les housses du canapé. Comme vous le savez, j'ai nettoyé vraiment à fond mon canapé, j'ai retiré toutes les housses des dossiers, les housses des assises, pardon, pour pouvoir les laver et je vous avoue que ça traîne depuis quelques jours puisque c'est assez compliqué de les remettre, c'est très fatigant, ça prend quand même beaucoup de temps. Je prends à chaque fois plus d'une demi-heure pour tous les remettre puisqu'ils sont très grands et les housses sont vraiment faites sur mesure, donc on est au millimètre près. Mais j'avais clairement besoin de ce grand rangement et de remettre le canapé en ordre puisque vraiment ces derniers temps j'ai un petit peu le moral en berne. On est dans les cartons, les enfants n'arrêtent pas de faire tomber les cartons par terre, n'arrêtent pas de jouer avec, il y en a partout, on a des choses qui traînent de partout, donc j'ai décidé de réorganiser, de ranger tout ça, et malgré qu'on soit en plein déménagement, réussir à avoir un peu un quotidien qui soit agréable. Donc c'est parti, je vais remettre les housses du canapé, et comme je vous ai dit, j'ai déjà bien rangé le salon, et j'ai retiré tout carton qui soit dans le salon. Étant donné qu'à la maison, on passe tous 99% de notre temps dans le salon et non pas dans les chambres, donc j'ai décidé de stocker le tout dans les chambres tout simplement et après de me faire un petit côté cocooning dans le salon. Allez, c'est parti. Pendant que moi, je suis en train de remettre les housses, eh bien mon mari, lui, aspire le canapé puisqu'il y a quelques petites miettes qui se sont mises par-ci par-là. Et comme je vous dis, c'est assez galère. Si seulement je pouvais faire les housses du canapé en version rapide comme ça, dans la vraie vie. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et voilà, ça y est, j'ai mis les housses des assises et les housses des dossiers. Et ensuite, je vais venir mettre la petite fermeture éclair sur l'arrière. Et voilà, c'est terminé. Mon canapé est nickel. Comme vous le voyez, il y a quand même quelques cartons derrière le canapé, mine de rien. Et ensuite, je vais venir nettoyer ce qui me sert de table basse. Donc, c'est le coffre qui nous sert de table basse. Je n'avais plus de vinaigre ménager, donc j'ai décidé d'utiliser du vinaigre tout simplement pour nettoyer. C'est le vinaigre pour la cuisine. Et comme je vous le disais, j'aimerais me refaire une petite décoration cocooning. Donc, j'ai remis ma petite déco de la table basse que j'avais retirée. Et pour un côté encore un peu plus cocooning, j'ai sorti du coup mes bougies de chez Ava et Mae. Vous savez que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises leurs bougies, j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs, même mon mari qui n'était pas un fan de bougies adore. Et je sais que beaucoup d'entre vous les ont déjà essayées. Alors, il suffit juste de les ouvrir et de les poser. Ça embaume la pièce, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, les maxi bougies sont en édition très limitée. Vous avez la Vienne et la caramel au beurre salé. C'est vraiment une tuerie. Vous avez également le diffuseur de parfum. Celui-ci, c'est le Rio de Janeiro, c'est le 100 ml cardamome lila mandarine. Il n'y a bien sûr aucune substance nocive et ça dure à peu près 4 semaines. Vraiment, n'hésitez pas. Juste le fait d'ouvrir, je vous dis, sans même allumer, ça embaume toute votre pièce et vous avez quand même un très très gros code promo. Dites-moi d'ailleurs si vous les avez déjà utilisés. Pour toutes celles qui m'ont pas déjà envoyé un message, dites-moi si vous avez déjà essayé et ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, les maxi contenants comme ça, vous pouvez ensuite les nettoyer et les réutiliser par exemple dans votre salle de bain pour mettre vos produits de maquillage, etc. C'est très très facile à nettoyer. Il suffit juste de faire bouillir de l'eau et de le mettre dans votre récipient et ça va vous retirer du coup toute la cire. Et vous pourrez les réutiliser, les maxi bougies, puisque c'est quand même très très grand. Étant donné que les bougies de chez Ava et Mae ne sont absolument pas nocives pour la santé, j'ai décidé de prendre celle-ci pour ma fille. Elle m'a fait littéralement craquer. Mais alors l'odeur, les filles, je vous dis pas. Vraiment, n'hésitez pas à les tester, vous allez voir. Vous connaissez mon amour pour le rose pâle. Eh bien, j'ai pris celle-ci pour Aya, puisque vraiment, c'est le thème de sa chambre. Et j'ai hâte. D'ailleurs, j'ai décidé de la lui garder comme ça, sans l'allumer, jusqu'à ce qu'on déménage. Mais juste le fait de l'ouvrir, déjà, ça sent hyper bon. Celle-ci, c'est la bougie parfumée Bahamas, 180 grammes. C'est la Monoï, noix de coco et vanille. Elle dure à peu près 40 heures. Je vous retrouve bien après sur le pas de la porte. Franchement, ça m'a fait du bien ce petit moment. Vraiment, j'ai retiré, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais j'ai retiré tous les cartons qui traînaient dans le salon. J'ai essayé de les mettre un petit peu partout dans
dans les chambres, etc. pour éviter tout le bazar. Parce que franchement, psychologiquement, j'arrivais plus. Il y avait trop de cartons. Les enfants ramènent aussi leurs jouets de temps en temps dans le salon. Et il y a des moments où on ne peut plus passer. Donc là, ça m'a fait vraiment du bien, ce petit moment où je suis dans un salon propre, où tout autour de moi est propre et nickel. Ça fait vraiment du bien. Sinon, là, j'ai une petite mission. Je dois aller récupérer ma maman. Je vais aller récupérer ma mère et mon frère. Et on va aller à la maison. Ma mère va redécouvrir la maison pour la deuxième fois. Et Ryan va découvrir la maison pour la première fois. Il n'a pas eu encore l'occasion d'aller la voir. Et les ouvriers sur place. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui m'ont dit il faut absolument que tu changes les clés et tout, c'est hyper important. En fait, les clés ont été changées l'après-midi même. Je pensais vous l'avoir dit. En fait, le jour même où on a reçu les clés de la maison, on a eu les clés à 11 h du matin. À 14 h, toutes les serrures ont été changées. Donc ça, de toute façon, il n'y avait pas... il n'y avait pas de sujet là-dessus en fait pour moi. C'était obligatoirement, il fallait absolument que ça se fasse. Et surtout, les travaux commençaient directement en fait. Les travaux ont commencé le jour de la remise des clés. Comme je vous dis, ils nous ont remis les clés, enfin le monsieur nous a remis les clés à 11 h. À 14 h, les serrures ont été changées. Et à 14 h, en fait, les travaux ont commencé. Donc, ils ont commencé ce jour-là, ils ont terminé à 17 h. Le lendemain, ils étaient là aussi pour les travaux. Donc, vraiment, c'est du non-stop. Et donc, un mois, il y en a beaucoup qui me disent un mois, c'est très peu pour des travaux. J'espère de tout cœur que ça va suffire. Je vous dirai ça, mais j'espère que ça va suffire. Allez, c'est parti, je vais aller chercher ma maman et mon frère. J'ai hâte. Je viens d'arriver devant chez mes parents. J'attends que maman descende. Ryan devait venir avec nous, finalement il peut pas venir parce qu'il a un match de basket qui est apparemment assez loin, il a peur de pas arriver à temps et du coup je suis fâchée contre lui. Je lui ai dit que j'étais fâchée et il m'a dit mais moi je t'aime et moi je lui dis mais moi je t'aime pas. Voilà, je suis fâchée. Je suis fâchée. Alors mon frère, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui va pas vous plaire ou il vous dit je t'aime. Voilà. C'est toujours, c'est sa façon à lui d'amadouiller les choses, d'amadouer. c'est proche, c'est dire je t'aime. Et ben aujourd'hui, je lui dis pas moi. Voilà, j'étais fâchée. Fâchée parce que je voulais vraiment qu'il vienne avec nous. Et je m'étais dit, enfin je sais pas, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Et ben il est pas là. Prendre la direction ouest sur rue des Sept. Oui. T'es pas obligé de donner l'adresse à tout le monde, n'est-ce pas madame? Je viens de mettre du coup le GPS parce que je suis jamais partie de chez mes parents jusqu'à la maison. Je connais pas le chemin et en plus de ça, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Donc voilà. Bon, ben j'attends, je suis en warning et j'attends ma maman et on y va. J'en ai quand même pour 30 minutes, je crois. 22 minutes, très exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, il y a un problème d'herbage. Il y a un espèce de clignotant. Je viens d'envoyer à mon mari la photo. Et il y a un problème d'herbage, il me dit. J'espère que c'est pas très grave. Cette voiture, il va falloir la changer. Mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de sous pour la changer. Il n'y a pas de sous. Il n'y en a pas. Je viens d'arriver à la maison. Le chantier a bien commencé. Ils ont démonté du coup la cuisine, ils ont démonté quelques placards, ils ont démonté aussi, ils ont commencé à retirer tout le parquet. Et là, c'est la suite de la cuisine. La cuisine qui continue à être retirée. Maman est juste là devant moi, elle est assise, elle papote au téléphone. Il fait un soleil magnifique, mais il fait très froid. Et du coup, écoutez, le chantier continue, il y a le plombier, il y a le comment ça s'appelle? Ah, j'ai du mal avec les noms. Sinon, il y a un petit placard sous les escaliers qui est franchement très pratique. Ouh, je vais essayer de pas vous montrer maman. T'étais dans mon champ de vision. Et du coup, voilà. Et il y a un truc déjà sur mesure fait. Ça, c'est trop bien. Je vous le montre dans ce sens, ça sera beaucoup plus pratique. Je sais pas s'il y a une lumière ici. Il n'y a pas de lumière ici. En fait, on est sous les escaliers. Et du coup, il y a tout un système qui a été fait qui est bien fixé au mur. Vous voyez, qui est bien fixé au mur. Et qui franchement est trop pratique pour les chaussures. Donc là, je vais voir avec la personne qui nous fait les travaux si elle veut bien passer dessus juste un petit coup de peinture. Et comme ça sera nickel. Il n'y a pas besoin de le retirer. C'est vraiment limite fait sur mesure. Franchement, c'est trop bien fait. Ça va énormément m'aider pour le rangement. Ça va être trop bien. Il faut optimiser. Mon mari, il voudrait carrément l'enlever. Je lui dis, mais il n'est pas question qu'on enlève ça. Il est trop bien fait. Trop bien fait. Et en plus, c'est pas trop épais. Donc ça vous laisse vraiment
la place pour pouvoir rentrer à l'intérieur et voir s'il y a des choses qui sont cachées. Bon, on est dans le jardin. Je suis avec maman qui est en train de m'embêter. Alors, normalement, on a un rendez-vous avec 2 jardiniers pour avoir 2 devis différents. Et on doit tailler tous les sapins qui sont autour du jardin. En fait, les sapins, c'est ce qui sert de brise-vue tout autour du jardin. Je les trouve magnifiques. J'ai l'impression d'être dans une forêt. Et vraiment, le fait d'avoir des sapins partout, j'aime trop. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse du jardin la première fois qu'on est venu, dès que j'ai vu les sapins. Et du coup, il y a un petit arbre là, juste celui-là. Normalement, on était censé l'enlever. Maman veut absolument pas qu'on le retire. Elle me dit que c'est... il fait des pêches ou il fait quelque chose, un truc dans le style. Donc déjà ça, elle me dit de pas l'enlever. Ici, normalement, on est censé retirer tout ça pour avoir du coup, pareil, des sapins tout au long du mur. Parce que les sapins font que les 3/4 en fait. Et le jardinier est censé nous planter des sapins tout au long du mur où il n'y a pas en fait. Je peux pas me tourner parce qu'il y a beaucoup trop de vis-à-vis et on donne sur pas mal de choses. Donc je peux pas vous montrer malheureusement. Et là, elle me dit que non. Elle me dit c'est des raisins. Tu peux pas les enlever. Mais si, je vais les retirer. Voilà. Là, elle me dit que c'est des raisins. C'est des arbres qui font... Comment on peut appeler un arbre qui fait des raisins? Je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent. Dites-moi comment on appelle un arbre qui fait des raisins. Quel est le nom? Et du coup, elle veut pas que je le retire non plus. Celui-ci, on sait pas c'est quoi. Elle veut attendre les beaux jours pour savoir ce que c'est avant de le retirer. Enfin voilà. Voilà. Hein, en fait, tout ce qu'on avait prévu, tout ce que j'avais prévu de retirer, maman, elle est en train de refaire tous mes plans. On va voir. Mais j'aime trop mes sapins. Je suis amoureuse de mes sapins. Vraiment, je suis amoureuse de mes sapins. Oui, elle a vu aussi devant la maison des choses qu'on devait retirer pareil devant la maison. Elle m'a dit, mais non, c'est des rosiers, tu les vois pas là parce que il fait froid, qu'ils n'ont pas fleuri, mais c'est des rosiers, ça va devenir magnifique. Au secours, j'aurais dû faire venir le jardinier avant maman. C'est quoi ça? Mamousia. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié son nom. Je saurais pas te dire. Voilà, elle en a encore trouvé une. Mais ça, celle-là, c'est pas celle des voisins d'à côté là? Je sais pas, mais... Oui, mais ça, c'est un arbre qui est caché au milieu des arbres. Hein. Non, après que tu toujours. Mais non, maman, elle à l'intérieur. Bah, t'as les voisins. Non, c'est pas... il est pas... Ils sont loin, les voisins? Les voisins sont loin. Maman est partie à la recherche de l'arbre caché. Et on sait pas. Ça, pareil. Depuis tout à l'heure, elle cherche ce que c'est. Si jamais il y en a qui connaissent, on sait pas ce que c'est. Pour le moment, ça fait ça. Certainement, je sais pas. Je me dis peut-être que ça doit faire des fleurs. On sait pas trop ce que c'est. Hein? C'est quoi ça? كلها كتولي rouge. هذيك كتولي jaune. هذيك كتولي rouge. هذيك كتولي orange. Elle devient toute rouge. Elle devient toute rouge, faut pas l'enlever celle-là. Voilà. Elle devient toute rouge. On peut rien enlever avec maman. Il y en a qui deviennent jaunes, d'autres qui deviennent rouges, d'autres qui deviennent violettes. Bon. On est mal bas. Bon. On prend la sortie du jardin parce que on peut pas sortir de l'autre côté, il y a trop de choses des travaux. L'ex-propriétaire est encore en train de vider la maison de ses affaires. Il y a encore toutes ces affaires qui sont là, il est encore en train de vider la maison. Il a toujours pas tout retiré. C'est pas grave. On attend. Je vous retrouve bien après. Ça y est, j'ai déposé du coup maman à la maison, chez elle. Elle est encore très fatiguée par son voyage. Elle est arrivée hier du Maroc. Du coup, elle est encore bien épuisée, elle a besoin de sommeil, elle est retournée faire un bon gros dodo. Moi, je vais rentrer chez moi, j'ai encore pas mal de choses. Il va falloir éventuellement que je prépare le repas aussi. Il est déjà 14 h. On a passé bien 2 heures à la maison. J'étais très contente que maman elle aille aussi à la maison pour qu'elle voit un petit peu les changements et tout. Donc, elle me disait que ça faisait un sacré changement avec tout le bazar en moins. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, il fallait aussi qu'on y aille parce que, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y avait des petites choses que la personne qui était sur place était en train de retirer et qu'en fait il fallait pas. Là, ce qu'ils vont faire, c'est retirer tout ce qu'il faut mettre à la benne. La cuisine, le parquet, les plaintes, il faut retirer toutes les plaintes, les placards qu'il faut retirer, les portes de placards, etc. Tout ça, ça doit aller à la benne et en fait, pour commencer les travaux, il faut déjà qu'ils débarrassent tout ça.
Donc là, ils sont en train de tout retirer. Le camion de la benne va arriver demain ou après-demain. Et du coup, après, ils pourront commencer leurs travaux tranquillement et dans le calme. Il y a encore une dernière petite chose que je voulais changer à la maison, que j'ai vu avec la personne qui devait faire les travaux. En fait, à chaque fois, j'ai de nouvelles idées. À chaque fois, ça change. À chaque fois, j'ai de nouvelles envies, de nouvelles idées, etc. Donc, il va falloir que je me calme un petit peu parce que plus j'ai envie de changer des choses, plus ça change le budget, plus c'est pas possible, quoi. Plus le devis augmente, c'est juste pas possible. Donc voilà pour ça. Et j'étais contente de voir la maison. J'étais contente d'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires dans les vidéos passées, des personnes qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas du tout la maison, la disposition des pièces ou le volume des pièces, etc. Je peux comprendre les goûts et les couleurs, hein, on peut pas, ça se discute pas. Pardon, j'ai hyper mal à la gorge. Donc ouais, je peux comprendre. Franchement, ça ne me blesse pas du tout. Il y en a qui me disent non, le prends pas mal et tout. Je le prends pas mal. Si ça vous plaît pas, je peux comprendre. Pour les personnes qui comparent la maison à l'appartement, là pour le moment c'est pas comparable parce que l'appartement est complètement fini, alors que la maison, la nouvelle maison, elle est en plein travaux, en plein chantier. Elle était, voilà, clairement elle était dans un sale état. Niveau propreté, niveau aménagement, ça ne nous correspond pas du tout. Voilà. Sinon, pour les travaux, pour les personnes qui me disent « Ah, moi, je suis sûre que les travaux ne seront pas terminés », alors, c'est vraiment le gros œuvre qui sera fini en un mois. Mais bien sûr, en un mois, tous les travaux ne seront pas terminés. Il y a des travaux qui vont être faits quand on sera dedans, mais ça sera vraiment des petites choses, du petit détail. Donc ça, c'est pas grave. Mais vraiment, le plus important pour moi, ce qu'il faut absolument que ce soit fait avant qu'on rentre, c'est le sol et les murs. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est pas une fois qu'on aura posé nos meubles qu'on va commencer à faire du parquet. Et c'est pas qu'une fois qu'on aura posé nos meubles qu'on va commencer à mettre la peinture. Donc ça, vraiment, il faut que ce soit des choses qui soient faites avant, que la cuisine soit posée. Parce que avec des enfants, surtout en bas âge, on ne peut pas se permettre de rester sans cuisine, de ne pas pouvoir cuisiner. Surtout que les miens n'aiment pas du tout tout ce qui est fast-food, McDo, etc. Franchement, c'est une galère, ils ne mangent pas du tout ça. Et des fois, j'aimerais bien qu'ils puissent manger ça. Franchement, ça m'arrangerait parce que quand vous n'avez pas envie de faire à manger, que les enfants puissent manger du McDo, et certes, c'est pas bon pour la nutrition, mais parfois, ça peut dépanner. Voilà. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça, c'est essentiel et il faut absolument que ce soit terminé. Mais après, le petit détail, genre les trucs, la clôture autour du jardin, ça peut attendre. La salle de bain aussi. La salle de bain, quand on l'a vue de plus près, on s'est dit c'est pas possible. Il faut que la salle de bain soit terminée, c'est très très important. Enfin bon, voilà. Voilà pour ce qui est de la maison. Donc, mais sinon, nous, on en est très contents. Et je pense que c'est le plus important, c'est que nous, on en soit contents et que nous, elle nous plaise. Parce que finalement, c'est nous qui allons habiter dedans. Voilà. C'est nous qui allons nous coltiner cette maison à H24. Donc le plus important, c'est vrai que nous, c'est vraiment que nous, elle nous plaise. Que